Salut tout le monde, c'est Julien du blog lemecquipasse.fr et aujourd'hui on va parler de quelque chose, la culpabilité. Alors qu'est-ce que la culpabilité? C'est quelque chose qui est propre dans notre société. C'est-à-dire que la religion judéo-chrétienne vraiment fonctionne principalement sur la culpabilité et c'est parce qu'il y a la culpabilité que ça fonctionne le fondement du bien et du mal. Vous avez peut-être vu la série Lucifer. En fait, vous vous rendez compte, dans Lucifer, le seul vrai enfer qui existe, c'est un enfer personnel où chacun se sent coupable de quelque chose. Et tant que la personne n'a pas dépassé ce sentiment de culpabilité, il va continuer à vivre dans cet enfer. Et chacun finalement a les clés pour pouvoir sortir de cet enfer. Donc aujourd'hui, on va parler de la culpabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais autour de vous, depuis que vous êtes petit, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, toutes les personnalités ont été formatées de cette manière-là. Les timides, les grands timides, les gens qui sont très introvertis, bien souvent, ils sont pas nés comme ça. C'est l'éducation qui les a formatés de cette manière-là. Parce que c'est une sorte d'éducation qui est basée sur la culpabilité. Donc c'est simple. À l'école ou bien dans leur famille, on les conditionnait à plus je suis calme, plus je suis discret et plus je plais. Donc ces personnes-là n'avaient pas envie de déplaire. Donc pour obtenir, on va dire, l'approbation, euh, les remerciements, euh, toutes ces choses-là de leurs parents, de leur famille, de leurs professeurs, de leurs maîtresses, ils s'effaçaient. Parce qu'ils disaient, si jamais je suis brillant, si je fais plus que ça, si je dérange, je vais être puni. Donc, il y a quelque chose qui est comme ça. On te crée une sorte de culpabilité inconsciente à ne pas déranger. Au-delà des choses, il y a quelque chose qui est encore plus fort, c'est que beaucoup de personnes vont se dire je ne vais pas bien, je ne suis pas heureux, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas en parler parce que quand ils en parlent avec d'autres personnes, là on parle à l'âge adulte, hein, passé l'âge de 18 ans, 21 ans, au moment où des personnes vont leur dire attends, de quoi tu te plains, tu as une maison, tu as un job, tu as une famille, tu as tout pour être heureux, arrête, oh. Donc là, une fois de plus, on utilise l'instrument de la culpabilité. Mais ça fait des dégâts parce que du coup, on réprime sans cesse nos frustrations. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup de personnes vivent maintenant dans une névrose, dans le manque. Et c'est ça en fait. La culpabilité va créer ce qu'on appelle la toile de la névrose liée à la frustration, au manque. Ces personnes-là qui vivent dans cette culpabilité, parce qu'ils se sentent mal, ils disent j'ai tout pour être heureux, mais je ne suis pas heureux. Alors ils vont essayer de se remplir, ils vont essayer de compenser leur mal-être, leur manque de bonheur, avec des choses diverses et variées. Ça va être l'alcool, la drogue, le sexe. Certaines personnes vont devenir accros au sexe. Vous savez, il y a beaucoup de, ça a été dit il n'y a pas très très longtemps. Il y a plusieurs études en sexologie et même des études en psychologie sociale qui ont démontré que beaucoup de personnes ont recours à la masturbation tout simplement pour se détendre. Parce que dans une journée entière, ils sont tellement frustrés qu'ils ont besoin de ça en fin de journée pour aller mieux. Mais comme la société a rendu la masturbation comme étant quelque chose de mauvais, de pas joli, de sale, de dégueulasse, ils vont se sentir coupables. Et en fait, cette spirale de la culpabilité va sans cesse les déprimer. Et en fait, c'est une sorte d'addiction. C'est comme cela que l'addiction se crée. Parce qu'il y a la culpabilité. Et bon, évidemment, il y a quelque chose qui est assez atroce, c'est que dans le monde actuel, c'est que beaucoup de personnes sont dépendantes, par exemple, de la cigarette. Mais on va dire, bon, c'est toléré, mais ils se sentent également coupables en disant, ah, je me fais plaisir, mais c'est mauvais pour la santé. Et en fait, vous voyez, il y a sans cesse un combat intérieur, un déchirement intérieur entre la culpabilité de je me fais du mal, c'est pas bien, c'est pas autorisé, et oui, mais ça me fait du bien. Et en fait, ce sentiment-là, cette recherche sans cesse de
bien-être, de détente, de petits plaisirs, elle trouve ses racines, cette puissance dans le fait que nous sommes toujours en frustration et dans la culpabilité. Et c'est vrai, quand vous discutez avec quelqu'un, quand il va mal, vous allez pas essayer d'être bienveillant avec lui. Vous allez essayer on va dire, le rendre euh, coupable de son malheur. Vous allez le culpabiliser en lui disant mais attends, mais t'as tout pour être heureux. En général, on pense qu'en soulignant les choses qui permettent d'être heureux, on va leur permettre d'être moins malheureux. En réalité, non, parce que je pense que la bonne méthode qu'il faudrait, je pense que la bonne façon qu'il faudrait, c'est, au lieu de dire mais t'as tout pour être heureux, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque à ta vie pour que tu sois heureux? Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus pour que tu sois heureux? Et là, je pense qu'on va beaucoup l'aider. Et beaucoup n'oseront pas dire les choses parce qu'ils auront peur qu'on se moque d'eux. En réalité, la majorité des gens vous répondent les mêmes choses. Il y a quelque chose qui est très intéressant que je vous conseille vivement de regarder, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Alors, c'est une pyramide qui va vous montrer une chose, c'est que il y a les besoins primaires en bas. Quand tu as les besoins primaires en bas, tu peux obtenir quelque chose de supplémentaire. Et tout au bout de la chaîne, il y a l'épanouissement, le rêve, l'accomplissement de soi. Et en réalité, bien souvent, on est tout le temps dans la frustration, dans le manque, dans la culpabilité. Et il faut gommer ça. La culpabilité, il faut la rayer. Il faudrait que vous essayiez, dès aujourd'hui, de ne plus culpabiliser les autres. Et vous-même, il faut que vous essayiez de ne plus vous sentir coupable pour certaines choses où vous n'avez finalement pas entièrement votre participation. C'est-à-dire que si jamais vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou en conflit avec quelqu'un, si vous vous culpabilisez uniquement vous et que l'autre ne se sent pas coupable et le vit très bien, ça veut dire que vous endossez trop de tort. Et c'est mauvais. Vous allez vous rendre malade. Et il faut savoir une chose, c'est que ça crée du stress. Et le stress, à la longue, c'est mauvais. Pourquoi? Tout simplement parce que ce stress, ça provoque la production de, de, de plusieurs choses comme le cortisol. Et le cortisol, c'est bon à petite dose, parce que un bon stress, c'est bon, ça motive, ça redonne de l'énergie, mais trop de stress, ça peut tuer. Voilà, c'était Julien du blog le mec qui passe.fr. Prenez soin de vous et bonne année.